décembre 2012, au moment où les syndicalistes étaient en pleine préparation de la commémoration du 60e anniversaire de l'assassinat du leader syndical et national tunisien Farhat Hachet. Le siège et les militants, comme vous l'avez vu dans le petit film là, qui vient d'être passé, le siège et les militants de l'UGTT ont été victimes d'une agression ignoble et préméditée. Ces actions ne sont ni des actes isolés, ni les premiers. De façon non exhaustive, il suffit de rappeler le jet d'ordures sur la place Mohamed Ali, lors des grèves des employés municipaux, les attaques, saccages et incendies de plusieurs locaux régionaux de l'UGTT, Jandouba, Sfax et Syrienne, les agressions répétées contre les militants syndicalistes, les campagnes de dénigrement incessant et d'incitation à la violence sur les réseaux sociaux et dans les mosquées. Je vais passer tout de suite la parole à notre camarade Jean-Claude Mailly. Je rappelle que Jean-Claude Mailly a été le 1er mai à la grande manifestation de solidarité avec les travailleurs tunisiens et avec le JTT. Et d'après ce que nous a informé, il va recevoir dans quelques jours le secrétaire général, le camarade Abessi, ici à Paris. Et je le remercie de sa présence avec nous ce soir et je lui passe tout de suite la parole. Oui, merci. Que les images suffisent à elles-mêmes. L'attaque qui a été portée contre les locaux de l'UGTT, qui plus est, en choisissant le jour où les camarades célébraient l'assassinat, le 60e anniversaire de l'assassinat de Farhat Hachet, n'est pas hasard, comme ça vient d'être dit, c'était prémédité. On voit bien que c'est le fait de hordes de milices qui sont, vous savez, Canada, c'est pas la peine de tourner autour du pot, qui sont des forces obscurantistes, des forces totalitaires, et qu'à partir de là, on ne peut que combattre ce type d'acte. Ma présence aujourd'hui, comme la présence des autres organisations, c'est bien entendu un soutien inconditionnel, je dirais, à la lutte que mènent nos camarades de l'UGTT. C'est le soutien aussi que j'apporte aussi au nom de la Confédération syndicale internationale et de la Confédération européenne des syndicats. Nous étions, comme d'autres syndicalistes aujourd'hui présents à Tunis, aux côtés de nos camarades de l'UGTT, pour une délégation. Comme ça vient d'être rappelé, j'étais le 1er mai de cette année à Tunis, prise de parole à l'UGTT, rencontre avec les camarades, participer à la manifestation, et comme je l'avais dit, on sentait et on sent un vent de liberté, qui est dû notamment au rôle historique, mais au rôle joué par l'UGTT dans le déclenchement de la révolution et pour l'obtention et le maintien de la démocratie, de la justice et de la liberté en Tunisie, l'œuvre du syndicat, l'œuvre des militants, mais plus largement, je dirais aussi, l'œuvre de la société civile, les artistes, les journalistes qui étaient présents et qui soutenaient fortement cette manifestation, notamment du 1er mai, et que malgré quelques provocations à l'époque des Nada déjà dans le cortège, vu le nombre de manifestants ce jour-là, ça n'a plus prendre prise. Il est important que les syndicats français et forces ouvrières, bien entendu, se situent dans le combat à côté de l'UGTT. C'est un combat pour la liberté, pour la démocratie, pour la justice en Tunisie. Les actes perpétrés par des milices ces derniers temps, et notamment début décembre, contre les locaux de l'UGTT sont inadmissibles. Qui plus est, le jour où nos camarades célébraient, si on peut parler ainsi, le 60e anniversaire de l'assassinat d'un des leaders créateurs de l'UGTT, Farhat Hachet. Donc ce sont des milices totalitaires, antidémocratiques, qui relèvent des Nada, c'est clair. Il faut condamner ce type d'acte. Le soutien à l'UGTT est un soutien important. La communauté syndicale internationale, la Confédération syndicale internationale, la Confédération européenne du syndicat soutiennent bien entendu l'action menée par l'UGTT. Le combat que mène l'UGTT, le combat que mène le peuple tunisien, comme le combat que mènent les syndicats égyptiens en ce moment, ce n'est pas simplement un combat national, c'est un combat mondial pour la liberté. Et le devoir et l'honneur des syndicalistes, c'est d'être à leur côté de manière permanente. Ce qu'a écrit Laurent Berger à Hachem Abbassi, notre secrétaire général,
la CFDT salue le rôle historique que joue l'UGTT dans le processus de transition démocratique depuis la révolution du 14 janvier à laquelle elle a pris une part importante. Nous condamnons fermement les attaques subies par l'UGTT le jour de la commémoration du 60e anniversaire de la mort du fondateur de l'UGTT, Farhat Hachem, de la part de milices fascistes à la solde de force qui refusent le dialogue, l'émancipation et dont le but est finalement de restreindre les libertés. Ces événements ont provoqué beaucoup d'émotions chez les responsables et militants de la CFDT, comme chaque fois que la liberté et l'indépendance de forces syndicales défendant les droits des travailleurs sont remises en cause dans le monde. L'action de l'UGTT, sa capacité à négocier des compromis et sa volonté de promouvoir le dialogue social contribuent au renforcement d'une démocratie durement acquise le 14 janvier 2011. Elle a tout l'appui de la CFDT, comme elle l'a eu depuis des dizaines d'années. La CFDT a été présente dans son histoire aux côtés des peuples polonais, chiliens, d'Afrique du Sud. Elle est aux côtés des peuples égyptiens et des peuples du Maghreb. Je tiens à dire ce soir qu'elle est résolument et pour très longtemps à vos côtés, vous, le peuple tunisien. Je vous remercie.